prélèvement très utile qui peut être relativement simple à utiliser et à prélever si on n'a pas les dents de sagesse, n'est-ce pas? C'est le prélèvement tubérositaire. Ce prélèvement que tu as filmé également, qu'on va pouvoir voir en vidéo ici, mis à part l'accès, il n'est pas très compliqué à réaliser. Donc c'est vrai que avec une lame 12. Je te laisse le commenter. Vas-y si tu veux, juste la lame 12. Donc en fait, le principe, c'est qu'on va faire des incisions qui sont parallèles en distal de la dernière molaire. Donc pas besoin de faire en quartier d'orange ni quoi que ce soit. Au contraire, on va perdre du tissu. C'est vraiment des incisions parallèles. Et on va faire des incisions arciformes, intrasulculaires, au niveau palatin et vestibulaire également, pour vraiment pouvoir libérer plus facilement notre greffon. L'accès peut être un petit peu compliqué effectivement, et filmer ces interventions est très difficile. Là, j'avais une patiente qui avait une tubérosité de folie, vraiment très longue et très large, et quand j'avais vu la patiente, je me rappelle, j'étais tombé amoureux de sa tubérosité. J'ai dit: madame, vous avez une tubérosité absolument somptueuse, je veux votre tubérosité. C'est vrai que c'est un petit peu... je veux votre tubérosité. Non, mais c'est vrai que j'étais tombé complètement amoureux de sa tubérosité. Donc on voit bien vraiment... tu l'as prélevé. Exactement, ces deux incisions parallèles en distal, donc avec la lame 12. Après, j'ai repris une lame 15, 15C pour en distal de la molaire. C'est vrai qu'il y a les micro-lames de chez MJK qui sont coudées, les espèces de micro-12 qui sont, je ne sais pas comment elles s'appellent, qui sont vraiment très bien à ce niveau-là. Et puis, on vient dans la profondeur libérée. On voit qu'on a une belle profondeur, que la lame 15C vraiment s'enfonce jusqu'au bout. On va pouvoir libérer aussi en distal. Et après, en prenant pareil toujours nos petits décolleurs, on va venir libérer en épaisseur totale pour prendre le maximum de volume tissulaire, et on va pouvoir décrocher cette tubérosité. Alors c'est vrai que ce n'est pas un prélèvement que je fais beaucoup, parce que bien souvent on n'a pas grand chose dans les tubérosités. Alors c'est bien en implantologie quand on a besoin juste d'un tout petit greffon pour venir épaissir en vestibulaire, mais quand on veut recouvrir plusieurs récessions et qu'on a besoin d'une longueur assez importante, il faut une sacrée tubérosité pour pouvoir avoir un volume suffisant. Absolument. Donc vous voyez, une fois qu'on l'a un peu libéré, on peut l'attraper avec une pince, et puis ensuite avec le bistouri on peut finir de libérer. C'est un tissu qui est extrêmement dense, qui est vraiment de très bonne qualité, très fibreux, et surtout en post-opératoire. Alors là, c'est ce qu'il y a de moins douloureux pour le patient, puisque juste, vous voyez un petit surjet qui peut être fait, même pas, c'est un double point en croix quasiment qui est fait, et on n'aura aucune sensibilité, voire parfois sans suture. On vient ensuite éliminer effectivement l'épithélium, la partie épithéliale, et ensuite on va ouvrir notre greffon pour l'avoir en longueur. Et moi j'ai tendance à l'ouvrir en portefeuille quand il est très épais comme ceci, pour pouvoir récupérer de la longueur. Et là on voit la densité de ce tissu encore beaucoup plus fibreux que l'épithélio désépithélialisé, et donc un tissu vraiment d'excellente qualité. Mais en revanche, parce qu'il est peu vasculaire à ce niveau-là, c'est un greffon qu'on ne laissera quasiment jamais exposé, parce que sinon il va se nécroser très rapidement. Donc ça, attention à la technique qu'on va utiliser derrière. Si on prend un greffon tubérositaire, il est complètement enfoui. Exactement. Comme il est très fibreux, il est peu vascularisé, donc il faut absolument lui apporter le lit vasculaire nécessaire et donc le recouvrir intégralement sous le lambeau. Sinon, on va avoir des écueils de nécrose de ce greffon qui va minimiser les résultats qu'on peut attendre. Donc là, tu l'ouvres en 3. Oui, je l'ouvre en 3, tout à fait, parce que j'avais besoin d'une longueur un petit peu plus importante, et qu'en 2, je n'aurais pas eu assez pour venir faire. Et donc, on peut être amené de toute façon à avoir des épaisseurs plus fines de ces greffons-là, puisqu'ils sont très fibreux. Tout à fait. Ils vont se densifier lorsqu'ils vont être placés en sous-gingival, donc il ne faut pas hésiter à les affiner au maximum. C'est ça. Donc là, je l'avais placé dans un secteur canin parce que j'avais une usure cervicale au niveau de ce bridge de 2 mm de profondeur. Donc j'avais vraiment besoin d'un tissu très fibreux pour pouvoir compenser. C'est vrai que ce sont des greffons, en revanche, à part en implantologie, on va les mettre en antérieur aussi parce que ça permet vraiment de maintenir un volume très important. Ce sont des greffons qui ont tendance à avoir une croissance fibreuse extrêmement importante. Et au niveau des incisives maxillaires, on peut avoir une croissance à 1 ou 2 ans qui est très importante, presque, et disgracieuse, et des excroissances gingivales qui peuvent se faire. Donc c'est vraiment, on va le réserver dans des challenges importants en implantologie ou dans les secteurs, on va dire, non esthétiques et où on cherche un renfort important. Et n'hésitez pas du coup à l'affiner en le dépliant au maximum avec comme la technique que vous avez Et là, on peut voir effectivement le post-opératoire à 15 jours.
Le patient, voilà, il mange jamais sur sa tubérosité, il n'est vraiment pas gêné. C'est vraiment une technique qui est extrêmement confortable. Donc quand on a une bonne tubérosité, c'est vrai que ça peut être extrêmement intéressant, mais on a rarement quand même des tubérosités exceptionnelles. Et puis c'est quand même un greffon qui ne peut pas être laissé exposer, qui n'est pas toujours facile d'accès pour venir prélever, et où on n'a pas toujours un volume surtout très important. C'est difficile de savoir à l'avance le volume qu'on va obtenir avec un tubérositaire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai. Ça peut aussi être un second site de prélèvement dans une intervention un peu audacieuse. Oui, on voudrait rajouter, avoir du conjonctif un peu partout. On peut venir s'appuyer sur la tubérosité en complément si on a besoin. Et c'est un excellent conjonctif pour les crêtes. C'est un très bon conjonctif. Pour les crêtes, c'est vraiment très bien. Je te redonne justement peut-être la parole pour ce petit quiz. Alors, est-ce que vous seriez capable, en analysant ces photos, de nous dire quel type de prélèvement a été réalisé et d'où proviennent ces conjonctifs? On vous donnera la réponse ultérieurement, tu veux la dire? Non, maintenant. Donc, ce qu'on peut voir effectivement, c'est que sur cette photo en bas, on a un greffon, vous voyez, on peut obtenir des très très belles longueurs. Oui, et bien ça a été trappe. fait sur une trappe avec une patiente qui avait un palais assez épais. En revanche, on reconnaît tout de suite le prélèvement en fait en trappe parce que c'est un greffon qui est très vasculaire. On voit, il est saignant, un petit peu glandulaire à ce niveau-là, même si j'en ai enlevé une partie. Il est un petit peu moins homogène que ce qu'on peut espérer avoir, même si là, tu as eu quand même un greffon de dimension constante, mais on voit quelques irrégularités qui sont liées au prélèvement et au moment où tu as détaché en profondeur le greffon. C'est très compliqué, on n'a vraiment pas une bonne visibilité, ça saigne, et puis parfois ça peut faire des petits aléas qui ne sont pas du tout problématiques après en sous-gingival. Non. Ici, on a un greffon finalement qui est épithélio-conjonctif désépithélisé. On voit quelque chose vraiment de très régulier. Très net. Un greffon qui est blanc, qui est fibreux, qui est relativement dense et qui est vraiment... alors moi, c'est vraiment mon greffon favori maintenant au niveau mandibulaire. Je fais quasiment plus que ça au niveau mandibulaire parce que comme on a souvent des gencives qui sont quand même extrêmement fines, un parodonte qui est très fin, eh bien à la fois il offre un recouvrement, il peut être exposé si on a besoin de le laisser exposer. Et également, chose qui est quand même appréciable, c'est que on le voit quasiment par transparence de la gencive lorsqu'on l'a greffé, et il offre vraiment ce que Zucchelli appelait son mur, son renfort, son rempart, vraiment qui vient en fait apporter une solidité aussi au parodonte dans le temps. Et enfin, le dernier, on peut reconnaître un peu l'ouverture en portefeuille avec une tubérosité, là encore sur une lésion cervicale qui était assez importante et qui a permis de donner d'excellents résultats à ce niveau-là. Donc globalement, on a ces trois techniques de prélèvement de tissu conjonctif. En fait, c'est trois sites de prélèvement quasiment différents, trois tissus conjonctifs d'histologie différentes, des parties pris. Tous vont répondre globalement aux objectifs avec les subtilités qu'on vous a énoncées sur le prélèvement tubérositaire, entre autres. Après, libre à vous d'essayer les techniques et puis de vous familiariser avec ces prélèvements et avec ces conjonctifs. Globalement, on peut se dire que sur une récession unitaire, la trappe, c'est super, c'est assez facile à mettre en place si le palais est assez épais et que pour tout le reste, dès qu'on a besoin d'une longueur plus importante, grâce aux techniques de protection du palais, c'est beaucoup plus simple de mettre en place un épithélio désépithélisé et beaucoup plus reproductible. Et c'est vrai que même avec l'expérience, on a tendance vraiment à essayer de se simplifier les choses. Et c'est vrai que les quelques fois où on se retrouve finalement avec un mauvais prélèvement et qu'on doit reprélever ailleurs différemment, c'est un peu embêtant pour le patient. Exactement. Et les patients, ce n'est pas vraiment des interventions qu'ils apprécient particulièrement non plus. Et on n'aime pas les surprises et les aléas. Donc, tout à fait. Plus c'est drivé à l'avance et plus c'est agréable en péropératoire.